autres. Et vous avez publié un livre, Manuel de survie royale. C'est un manuel de savoir-vivre. Comment doit-on se comporter en présence d'une reine, d'un roi, d'une princesse? Vous allez tout nous dire. Parce oui, que mais vous savez déjà tout, vous, Elisabeth. Avec Paula, ce soir, on est invité à dîner à Versailles. On voudrait savoir comment faire. Et alors, en tout cas, il arrive à 14h et il sera sur les Champs-Élysées tout à l'heure. L'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni, flottera sur la grande avenue de France. Oui, il va parcourir les Champs-Élysées à bord d'une déesse avec Emmanuel Macron. Et pour l'occasion, eh bien, la patrouille de France va survoler l'événement. Alors, est-ce qu'il fallait au moins tous ces honneurs de la République pour réchauffer cette amitié entre la France et l'Angleterre? Oui, sans doute après le rendez-vous manqué de mars dernier, parce que c'est vrai que c'était quand même un sacré couac du fait du contexte social d'avoir cette visite qui devait être la première visite d'État de Charles III dans un pays. Elle était pour nous. Malheureusement, ça a été pour les Allemands. Ils l'ont très bien fait. Oui, c'est important. Tout va être dans les symboles. Et puis l'année prochaine, on fêtera les 120 ans de l'entente cordiale. Alors là aussi, on se rappelle quand même que depuis 120 ans, l'allié britannique est un allié de poids, de taille. Et puis, comment ne pas dire que les Français sont peut-être moins passionnés par Charles III qu'ils ne l'étaient d'Élisabeth II, mais malgré tout, ça marche toujours. Et moi, la grande question, c'est de savoir, est-ce que Camilla va porter oui ou non un diadème ce soir? Donc, vous pourrez nous dire, comme vous êtes invité. Oui, on vous envoie un texto. C'est quoi l'enjeu du diadème? Finalement, c'est assez important de montrer que, du côté britannique aussi, on sort le grand jeu. Parce que pour les Français, malgré tout, oui, ça fait rêver. Et je crois que les Français ne sont pas des grands fans de Camilla. Je crois que les Français sont un peu bloqués en 97 et que, bien sûr, on regrette pour beaucoup la princesse Diana. Donc, il faut aussi montrer que la reine fait le job. Alors, et elle fait très bien le job. Diadème ou pas diadème? Diadème. Ah oui. Certains diadèmes. Lequel, je ne sais pas. Ce qui serait vraiment génial, et puis après, j'arrête sur le côté mode et bijoux, c'est de se dire que c'est un diadème qu'elle n'a jamais mis. C'est-à-dire que ça existe? Ça, c'est le oui, ça existe. Il y a des diadèmes que la reine Elisabeth II était la seule à mettre. Donc peut-être que ce sera un diadème qu'elle n'a jamais mis. Et là, ce sera une sacrée Alors là, c'est vous qui nous surprise. envoyez un texto pour nous dire comment ça va pas faire la différence. Alors nous aussi, on a sorti le grand jeu quand même. Versailles, la Galerie des Glaces évidemment, et une table qui fait quand même 62 mètres de long, qui sera ornée de porcelaine évidemment. Un plan de table avec Emmanuel Macron entre Charles et Camilla, les meilleurs chefs qui ont préparé un menu, du homard, bon pas de foie gras, j'ai cru comprendre que le roi n'aimait pas, mais bon, c'est quand même un dîner d'État. On ne reçoit pas un roi, un monarque, on reçoit un chef d'État. Et c'est même encore plus que ça. Vous savez, Elisabeth II, elle est venue de nombreuses fois, la première fois en tant que princesse héritière en 48. Elle n'a jamais eu de dîner d'État dans la Galerie des Glaces. Il y a eu un dîner d'État sous Pompidou au Trianon, il y a eu un déjeuner dans la Galerie des Glaces. Il y a peu de choses quand même que Charles III ait et que sa mère n'ait pas eu, avec le discours au Sénat, bien sûr. Oui, ce qui est marrant sur les tables, pareil, regardez, ça fait peut-être un peu anecdotique, mais il faut savoir que normalement à l'Élysée, vous le savez mieux que moi, les dîners d'État sont des tables à 10 ou 12. Là, d'avoir une grande table comme à Windsor, c'est la possibilité de dire « j'ai dîné à la table du roi ». Parce que oui, on est tous à la même table. Et ça aussi, c'est dans les symboles. Ça fait très, bonne manière de vous dire ça. Peut-être que les gens trouveront que c'est de l'anecdotique. Je ne le crois pas. Et puis il y a ce symbole du château de Versailles. Moi, je suis toujours amusé de voir combien la République aime à manier ce symbole, qui est quand même le symbole des Bourbons, et à quel point, malgré tout, même si on est très fier, et je suis un fervent républicain, très fier de notre système politique et de nos institutions, de voir comment on aime à sortir la grande argenterie, à sortir les glaces et le château. Est-ce que vous comprenez justement cette polémique qu'il y a depuis quelques jours entre ceux qui disent « Oh là là, regardez tout ce faste qu'on déploie pour la venue du roi Charles alors qu'il y a l'inflation, il y a des gens qui ne peuvent pas boucler leur fin de mois ». Vous dites quoi? Esprit grincheux, ou parce que oui, c'est un chef d'État, oui, il a droit aux honneurs de la République? Alors moi, d'un côté, je comprends la situation économique et la détresse de certains de nos concitoyens, ou même de certains de Britanniques. Après, on peut se dire, bon, on emmène Charles et Camilla à McDo, on fait ça simplement, ou pourquoi pas une visioconférence, je peux dire, on peut tout abandonner. Je crois pas que ça soit vraiment dans ces dépenses-là. Et c'est pas vraiment la dépense là-dessus, parce qu'à l'Élysée, ça aurait pas coûté beaucoup plus cher. C'est vrai que c'est le symbole. C'est le symbole qui est très très fort. En plus, là, on sort vraiment la totale, parce qu'il va y avoir même un petit concert dans la chapelle royale avant. On dit qu'ils iraient se promener dans les jardins. Donc c'est important. Est-ce qu'il faut s'en offusquer ou est-ce qu'il faut juste être fier? Je crois qu'on est fier malgré tout que Pierre Hermé fasse le dessert. Je crois qu'on est fier que Anne-Sophie Pix fasse l'entrée. Alors sur le homard, bon, il y a une petite musique qui monte, parce que si Charles III ne veut pas de foie gras, c'est parce qu'il est contre, bien sûr, la maltraitance. Voilà, la maltraitance animale. Est-ce que le homard est jeté vivant dans l'eau bouillante? Là aussi, je laisse répondre les spécialistes de la cause animale. Et le tourteau.
peut polémiquer surtout. Moi, je pense que c'est aussi un grand moment pour les relations franco-britanniques et aussi un beau moment qui fait un peu rêver, oui. Pour la tradition aussi. Oui, L'heure pour la de tradition, c'est pour les arts français, l'art culinaire, l'art de recevoir, ce qu'on sait faire. On est très fiers de voir que Paris et la France peuvent être la capitale de la mode ou de l'art de vivre. C'est aussi à ce moment-là une façon de montrer l'excellence de nos artisans ou de nos chefs cuisiniers. Et vous parliez de tradition, mais c'est vrai que le roi Charles marche dans les pas de sa mère, puisqu'il va aller exactement dans les mêmes endroits qu'elle a visités, et que demain, il sera sur l'île de la Cité, donc en plein Paris, pour visiter le marché aux fleurs si cher à sa mère, et d'ailleurs qui porte son nom. Oui, tout à fait. Baptisé en 2014, qui plus est, c'était la dernière visite d'État d'Elisabeth II. Je suis d'autant plus content que normalement je serai présent, donc c'est quelque chose qui est un très beau symbole, et merci à Elsie de montrer ces images. Je crois que bien sûr, quand on est le roi Charles III, il vient d'avoir une très belle année de transition, il est forcément comparé à sa mère. Qui ne le serait pas. Élisabeth II était déjà de son vivant une icône. Et l'important, c'est à la fois pour lui de toujours être dans ses pas et malgré tout aussi d'arriver à imposer son style propre. Vous savez, les grands faux pas, puisqu'on parlait de bonne manière, du temps d'Élisabeth II, c'était de toucher la reine. Vraiment, même Pompidou en 72 avait eu le malheur de lui toucher le bras alors qu'elle montait les marches du perron de l'Élysée. Les médias britanniques s'étaient enflammés. Rappelez-vous Michelle Obama qui avait fait la même chose récemment. Là, on peut toucher le roi Charles III. Et François Hollande, ils ont tous fait cette gaffe. Justement, à table, s'était assis avant la reine et même il lui avait fait des blagues. Elle n'avait pas décroché un sourire. Moi, Chirac aussi, en termes de blagues, pas très drôle ou était pas mal là-dessus. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette personne sacrée du roi comme de la reine. Alors, je dis pas que Charles III va bénir les bébés. Il va pas se jeter sur tout le monde et les embrasser comme il faut. Mais néanmoins, il y a aussi des choses qui évoluent. Et sa façon d'exercer la monarchie, c'est aussi une question de génération, n'est pas la même que du temps d'Élisabeth II. Alors, dans votre manuel de survie, on trouve foule de détails pour respecter la bienséance et notamment la révérence au souverain britannique. On se souvient que Carla Bruni avait fait la référence à Elisabeth II. Brigitte Macron sera obligée de la faire sous peine d'être responsable d'un crime de lèse-majesté. Alors, il n'y a pas d'obligation. Et même si vous allez sur le site de la famille royale, on dit qu'une bonne poignée de main bien républicaine marche aussi. D'ailleurs, c'est un peu une question de politique. Les premières dames ont toujours fait la révérence. On parlait de Carla Bruni. Je crois que Bernadette Chirac adorait faire la révérence à la reine. Il y a d'autres choses. Les First Lady américaines ne la font jamais. Ah, d'accord. Alors, après, l'Angleterre a été la puissance coloniale des États-Unis, même si c'était avant le XVIIIe siècle, enfin, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On va voir, c'est aussi un acte politique. Et puis, est-ce qu'on fait autant la révérence à Charles III qu'on la faisait à Élisabeth II? Là encore, il y avait vraiment le personnage Élisabeth II. On va voir ce que décidera la première dame. Mais en tout cas, il n'y a pas de faux pas si elle ne le fait pas. Alors, il y a la relation, l'amitié, l'amour, mais il y a aussi les preuves d'amour et les cadeaux, la symbolique des cadeaux. Alors, on a appris tout à l'heure que Emmanuel Macron allait offrir 2 cadeaux. D'abord un livre de Romain Gary, Les Racines du ciel, donc auteur engagé dans la résistance, mais aussi une médaille frappée qu'on va voir d'ailleurs par la Monnaie de Paris. Ce sont des bons cadeaux selon vous? Une médaille en or. Je ne sais pas trop. Moi, je ne sais pas si le roi Charles III aime beaucoup les médailles en or. Je ne sais pas ce qu'il va en faire. C'est à la hauteur de la relation? Oui, après, là, franchement, les cadeaux diplomatiques, je pense qu'on est un peu obligé. Je ne sais pas ce qu'il va recevoir. Moi, ce qui m'amuse, c'est de voir ce que le grand public va offrir, parce que typiquement, vous parliez du marché aux fleurs en 2014 quand Élisabeth II était venue, tous les fleuristes voulaient lui offrir des fleurs. Alors on ne savait pas quelle était la fleur préférée de la reine, et il y avait quelqu'un qui avait pensé au prince Philippe, parce qu'on l'oubliait toujours, ce pauvre prince Philippe, et il y avait un fleuriste qui lui avait offert une autre Cologne. Et ça, je trouvais que c'était assez chouette de penser aussi à ce pauvre prince consort qui a quand même souffert toute sa vie de marcher 2 pas derrière la reine. Qu'offriront les Français? Je sais pas, peut-être une religieuse au café, un Paris-Brest, j'en sais rien. En Allemagne, il y a quelqu'un qui a offert un cœur énorme à Charles III. Moi, j'aimerais bien offrir mon cœur à Charles III. Je ne sais pas si c'est très professionnel, mais je trouve ça assez rigolo. Pour ce qui est des cadeaux diplomatiques, je pense que sans faire insulte au service protocole du protocole de l'Élysée, c'est un peu... Alors, quel bilan vous faites de sa première année alors en tant que roi? Elle a été, je pense, très bonne, et c'est un bilan que tirent aussi les médias britanniques. Parce que, et là aussi, excusez-moi de faire dans le people, ça n'a pas beaucoup aidé, mais tout le bruit qu'il y a eu autour du prince Harry et de Meghan, vous savez, le départ de Harry et Meghan, et les interviews qu'ils ont données, la série sur Netflix, la biographie qui a quand même entaché ses premiers pas. Charles III, là, a été complètement dans l'héritage de sa mère, c'est-à-dire on ne dit rien, on ne parle pas, on ne se plaint pas, et on fait le job. Et c'est ça aussi qui a fait le succès d'Élisabeth II. Et je pense que les Britanniques lui sont reconnaissants de faire ça. Alors, il n'a pas encore la popularité de sa mère, peut-être ne l'aura-t-il jamais. Mais néanmoins, il a réussi à montrer qu'il était à la hauteur de la tâche. Et ça, ce n'était pas gagné d'avance. Vous parliez de
de réparation un peu quand même pour cette visite après le rendez-vous manqué. Et puis il y a aussi eu, il y a un an, est-ce que c'est un faux pas, un impair diplomatique de Liz Truss, première ministre britannique, qui disait d'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûre que ce sera un ami. Donc là aussi, il y a quand même quelque chose aussi qu'il faut retisser, la confiance entre Paris et Londres. Est-ce que le roi Charles est aussi pour ça là ? Alors, dans tous les cas, c'est vrai que nous, on n'imaginerait pas, même si ça puisse se faire en politique interne, et je pense que Julien Arnaud en parlerait mieux que moi, mais on n'imagine pas Elisabeth Borne critiquer le roi et le président Macron ne pas être d'accord. Ça veut dire que dans le système britannique, vous avez un chef d'État, le roi qui est là, et peu importe les premiers ministres qui passent. Donc je ne dis pas que les mots de Liz Truss n'ont pas la même importance, mais je ne crois pas vraiment que l'Élysée ait pris ombrage ou se souvienne encore de ça, et Charles III n'est pas là pour réparer les bourdes ou les gaffes de ses précédents premiers ministres. Sinon, Dieu sait qu'Elisabeth II aurait eu affaire avec Boris Johnson. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans cette visite, il peut quand même y avoir, entre Emmanuel Macron et le roi Charles, des moments de désaccord? On peut penser à l'écologie. Et comment, dans ce genre de rencontre, on gère un désaccord? Est-ce qu'on élude le sujet de l'écologie, par exemple, ou alors je crois que le sujet de l'écologie, à partir du moment où c'est juste des grandes déclarations, est le sujet le plus consensuel qui soit. Là, ce qui m'amuse, c'est de voir dans les jardins de l'ambassade du Royaume-Uni, on va non pas planter l'arbre de l'amitié, mais le replanter. Alors j'imagine qu'en fait, il a déjà été planté en mars et manque de peau. Mais il fallait bien que ce pauvre chêne survive, donc on va le replanter à nouveau. Je ne crois pas qu'il va y avoir de grands sujets sur la table. Vraiment, quand on regarde les sujets. Est-ce qu'il a le droit de dire un mot sur la politique? Absolument pas. Enfin, il a le droit de parler. Il a le droit de donner des messages qui lui ont été écrits par son gouvernement. Mais si on regarde vraiment, et c'est ça d'ailleurs le discours de l'ouverture du Parlement. Quand le roi ou la reine prononce un discours du Parlement, il l'a pas écrit, il le prononce. Quand on voit les sujets sur la table, que ce soit l'écologie, la coopération militaire à Bordeaux, je ne sais pas moi, bien sûr l'artisanat, la défense des femmes, ou ce grand prix littéraire franco-britannique qui va être lancé par la Première Dame et par la Reine. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment s'étriper là-dessus. On ne va pas parler des quotas de pêche. Ou de l'immigration. Pas de sujet qui fâche. Ouais. Pas l'immigration. On parle jamais de sujets qui fâchent. Mais il va quand même avec un message de son gouvernement. Il vient quand même avec des messages de son gouvernement. Oui. Il vient en tout cas avec le message diplomatique que la France reste un grand allié, un allié historique, et le sera pour des siècles et des siècles. Oui, je me posais juste une petite question. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est important. On parle de la diplomatie de la table, souvent la diplomatie du vin. Car quand il va à Bordeaux, il va aller aussi dans un vignoble très haut classé, vendange manuelle, agriculture biologique, etc., qui compte pour le roi Charles. Sera servi à la table ce soir à Versailles du Paul Roger, champagne Paul Roger. Je crois que c'est l'une des maisons qui, depuis 1877, alimente... Alors, ils sont 8. Ça veut dire que pratiquement toutes les maisons de champagne sont fournisseurs de la couronne, mais Paul Roger l'est également, et notamment pour les mariages royaux. Alors, il aime le champagne, il aime le vin. C'est l'anglais le plus français, le roi Charles. Oui, je crois que son niveau d'anglais n'est pas aussi bon que celui de sa mère. D'ailleurs, il prenait déjà des cours de rattrapage sur le français. Son niveau d'anglais est pas mal. Je crois qu'il parle très bien l'anglais. Son niveau de français n'est pas aussi bon que celui de sa mère. Oui, vous savez, la première fois qu'il est venu, alors il y a deux premières fois. En 48, quand Elisabeth II est venue, il était dans le ventre de sa mère, mais personne ne le savait. Lui, il est venu à 19 ans. Déjà à 19 ans, si vous regardez les archives, et notamment les archives de Point de Vue, il venait visiter des grottes en Dordogne, parce qu'il est passionné par l'archéologie, par la paléontologie, enfin, tout ça. Oui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la France. Il a même défendu les fromages. Bien sûr, je pense que les Windsor, on a beau voir parfois les Anglais, et encore c'est fini, comme la perfide Albion, aime beaucoup la France. Déjà, sa grand-mère, la reine-mère, Queen Mum, a passé 30 ans de sa vie à aller visiter tous les châteaux de France. Et les haras français aussi. Alors, pour la mère, en effet, pour Elisabeth II, c'était les haras. Oui, je pense que les Windsor et la France, c'est une grande histoire d'amour. C'est la plus belle histoire d'amour de Charles avec Camilla. Les tout derniers préparatifs, vous les voyez à l'image, ça vient de tomber, si je puis dire, de ce dîner. Vous restez avec nous, S'il vous plaît. Thomas Pernet, merci, pour la chronique